Voilà, donc voici l'exercice d'application proposé. Voilà, on va lire ça ensemble. Voilà, pour prendre la température de l'exercice. Un thermoplongeur de 1500 watts fonctionne pendant 25 minutes pour chauffer 5 kg d'eau prise à 25 degrés Celsius à une température de 100 degrés Celsius. Ça veut dire l'objectif, on a pris ça à 25 degrés Celsius et puis on veut chauffer jusqu'à 100 degrés. Souvent, on peut ne pas dire même 100 degrés, on peut dire on veut chauffer jusqu'à l'ébullition. Voilà, donc ce sont des termes également que vous devez maîtriser parce que l'eau bout à 100 degrés. Voilà, donc même si vous ne voyez pas les 100, si on dit qu'on veut chauffer jusqu'à l'ébullition, ça veut dire que la température finale là c'est 100 degrés. Voilà, maintenant en petit 1, la question posée, calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil, il s'agit du thermoplongeur. Petit 2, calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau. Petit 3, on demande de calculer le rendement du chauffage. Voilà, donc comme données, on a donné C. La constante, ce qu'on appelle la chaleur massique de l'eau, C est égal à 4200 joules par kilogramme degré Celsius. Voilà, donc ici, avant de proposer la correction, il faut qu'on essaie de l'énumérer. On va essayer de voir les données. Qu'est-ce que l'exercice nous a donné? Donc, on va récupérer d'abord les données. Après, maintenant, les données, on essaie de voir maintenant les questions. En fonction maintenant de la question posée, on va essayer de voir quelles sont les données qu'on nous a données, qu'on peut utiliser pour pouvoir répondre à la question. Voilà, donc, correction. Les données. Voilà, cette partie-là, il faut réellement insister. C'est la plus importante puisque pour traiter un exercice de physique, il faut d'abord récupérer les données. C'est important. Maintenant, les données, il faut qu'on lit d'abord l'exercice. Quand on dit un thermoplongeur de 1500 watts, les 1500 watts là, c'est quoi? C'est la puissance. C'est quelle grandeur physique qui s'exprime en watts? C'est la puissance. Maintenant, on prend ces grandeurs physiques-là en utilisant leurs symboles. Voilà, il ne faut pas écrire puissance en entier. Non, 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 c'est P. Puisque les formules là dérivent seulement, on va utiliser les symboles pour pouvoir calculer. Donc ici, on a P est égal à 1500 watts. On dit fonctionne pendant 25 minutes. Ça, c'est le temps de fonctionnement. Petit t est égal à 25 minutes. Maintenant, pour chauffer 5 kg d'eau, ça c'est la masse de l'eau, 5 kg. Maintenant, prise à 25 degrés Celsius, ça c'est TI. Oui, à une température de 100 degrés Celsius, ça c'est TF. Voilà, maintenant, il y a une donnée en bas qu'on nous a donnée. Il y a le C qui est égal à 4200 joules par kilogramme degré Celsius. Voilà, voici les données de l'exercice. Maintenant, on va essayer maintenant de répondre maintenant à travers les questions. Donc, petit 1, on demande de calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil. Je vous ai dit que l'énergie électrique est symbolisée par la lettre grand E. Donc, on peut dire petit 1, calculons grand E. Il n'y a même pas de problème. Puis, ce sont des symboles connus. Donc, petit 1, calculons petit E et grand E. Maintenant, ici, on va essayer de voir quelles sont les formules de l'énergie électrique. La fameuse formule d'abord, c'est P et E est égal à P fois T. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'avec cette formule-là, on peut appliquer ça ici? Voilà, en fonction des données, E est égal à P fois T. On va essayer de voir maintenant au niveau des données, est-ce que j'ai le P? Est-ce que j'ai le T? Maintenant, ce qui cause problème, c'est les unités. Si nous voulons E en joules, ça veut dire que
la puissance doit être en watts et puis le temps en secondes. C'est important. Voilà, donc si nous voulons, puisque moi je dis, on parle d'unité légale et puis l'unité pratique. Quand c'est pratique, ça veut dire que le temps là est en heures. Maintenant, quand c'est pas pratique, c'est théorique, ça veut dire que le temps là est en secondes. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc si on vous donne le temps en minutes, soit on convertit en heures si on veut ça en unité pratique, ou bien on convertit en secondes si on veut en unité légale. Voilà, mais ici, nous, comme on ne nous a pas imposé, voilà, donc on va convertir ça en secondes pour calculer E en joules. Voilà, donc les 25 minutes là, ça donne combien? Si on calcule, ça donne 1500 secondes. Donc, on va appliquer E est égal à 1500 watts multiplié par 1500 secondes. Voilà, si je ne me trompe pas, ça donne 2 millions. Voilà, ça donne 2 250 000 joules. Voilà, donc on peut convertir en kilojoules, on peut convertir en wattheure, ça dépend de ce qu'on nous a dit. Maintenant ici, comme on ne nous a pas imposé une unité, ça veut dire qu'on peut garder ça en joules. Voilà, donc voici. Voilà, ici, on ne nous a pas imposé. Voilà, donc on peut, si on vous demande de calculer, de trouver ça en wattheure également, on peut passer maintenant par règle de 3 si vous voulez. Ou bien on change. Si vous voulez ça en wattheure, et si vous voulez l'énergie en wattheure, la puissance est en watts, le temps en heure. Donc ça revient à convertir les 25 minutes là en heure. Là, vous appliquez directement la formule, vous trouvez le résultat là en wattheure. Maintenant, si vous voulez passer de là en wattheure, vous faites règle de 3. 1 wattheure, il y a des correspondances. 1 wattheure donne 3600 joules. Les 2 250 000 joules là va donner combien de wattheure? Voilà, donc en passant par des règles de 3. Voilà, donc en petit 2, on demande de calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau. Donc ici, la quantité de chaleur reçue par l'eau, c'est noté grand Q. Donc ici, en petit 2, on peut dire calculons grand Q. Ici également, il y a une fameuse formule de Q. Premièrement, on a dit que Q est égal à M fois C, facteur de T moins TI. On vérifie d'abord cette formule. Est-ce que cette formule est applicable ici? Voilà, donc on va vérifier. Si on constate qu'il y a des données qui manquent, ça veut dire qu'on essaie maintenant de voir maintenant les autres formules, puisqu'on dit que Q est égal à ER fois E. Voilà, si ça ne marche pas, on va vérifier maintenant avec d'autres formules. Donc ici, Q est égal à M fois C, facteur de TF moins TI. Voilà, on va vérifier d'abord, est-ce qu'on a M, on nous a donné M. Est-ce que le C, c'est une constante, on nous a donné. TF, on nous a donné, il y a TF. Il y a TI également qui est 25 degrés. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer cette formule-là. Donc, mais il y a un problème. Je vous ai dit les unités. Ça veut dire que la masse, non seulement c'est en kilogrammes, ça ne cause pas de problème. Maintenant, l'unité de Q va dépendre de C. Puisque ici, ça donne 4200 joules par kilogramme. Les kilogrammes là vont simplifier, les degrés vont simplifier. Donc, ça veut dire que le Q là, on va trouver le Q là en joules. C'est important. Voilà, donc ici, on va remplacer M par sa valeur. Ça donne 5 kg multiplié par C, 4200 joules par kilogramme degré moins 1. Facteur de TF, ça donne 100 degrés moins 25 degrés. Voilà. Si normalement il n'y a pas d'erreur, on trouve 1 million. Voilà, donc on trouve 1 575 000 joules. Voilà, là aussi, on peut décider de convertir en joules ou bien en kilojoules ou bien en wattheure, mais ici, on ne nous a rien demandé, donc on peut garder ça en joules. Voilà, voici ce qu'on peut dire concernant le petit 2. Maintenant, le petit 3, on nous demande de calculer le rendement du chauffage. Donc, petit 3, calculons le rendement. Dans le cours,
On a dit que le rendement là est noté petit r. Donc ici, on peut dire calculons petit r. Maintenant, le petit r ici, c'est quoi? Dans le cours, qu'est-ce qu'on vient de dire concernant la définition, puisque la définition dérive en même temps de la formule. Le rendement d'un appareil thermique, c'est quoi? C'est le rapport entre l'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Ici, l'énergie de sortie, c'est Q. L'énergie d'entrée, c'est E. Donc, on peut dire haut et fort que petit r là est égal à Q sur E. Donc, ici, on peut remplacer petit r grand Q par sa valeur, grand E également par sa valeur. Mais ici, il faut faire attention, ça doit être les mêmes unités. Voilà, ça veut dire que si on avait converti ici en kilojoules, si on décide de prendre ça en kilojoules, ça veut dire que le Q aussi doit être en kilojoules. Voilà, c'est important. Donc ici, l'énergie de sortie qui est Q, ça fait 1 575 000 joules sur 2 250 000 joules. Les unités se simplifient. Dans le cours, on vient de dire que le rendement là est 100 unités. Voilà, donc ici, si on calcule bien, on trouve 0,7. Voilà, on peut garder ça sous forme décimale, comme on peut garder ça sous forme de pourcentage. Ça veut dire que pour trouver ça en pourcentage, on multiplie par 100. Donc, on peut dire également où petit r est égal à 70 pour 100. Donc, voici en gros ce qu'on peut proposer comme solution par rapport à ce exercice. Donc, un conseil, réellement, il faut tout le temps revenir sur le cours. Et puis, réellement, quand tu lis le cours, il faut essayer de comprendre. Voilà, le cours. Si tu ne comprends pas le cours, c'est un peu compliqué. Donc, les formules là, il faut tout le temps retenir ça par cœur parce que c'est un peu compliqué de pouvoir bosser ça comme ça. Mais généralement, pour retenir une formule, il n'y a pas de secret. Tu l'appliques dans les exercices, tu appliques une fois, 2 fois, 3 fois. Normalement, ça va rester pour toujours. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci.